le plus impressionnant, c'est que j'étais à 96 centimètres de tour de taille et je suis à 79 centimètres. Ça, c'est incroyable. J'ai repris vachement confiance en moi et ça fait du bien. Ça fait Ouais, du bien en moral en fait. Ce qui me posait problème, ouais, c'était j'avais plus envie, j'avais plus la motivation. Et ce qui m'a donné une sacrée claque, c'est quand je me suis monté sur la balance et que j'ai pris mon tour de taille, et que j'ai regardé que j'étais à 96 centimètres de tour de taille, je me suis regardé dans le miroir, j'ai fait non, il faut que ça change. J'arrivais plus à rentrer dans les fringues que j'adorais. Il y a des fringues que j'adorais qui me mettaient grave en valeur. ouais. J'arrivais plus à rentrer dedans ou alors ça faisait saucisse de Strasbourg. Enfin, je veux dire, c'était dégueulasse. Nutrition, entraînement, coaching, shape-up. Bah, moi, c'est Maxime, je suis pâtissier, j'ai 33 ans. Il y a 2 ans de ça, je faisais énormément de sport. Par une maladresse de ma part, en fait, je me suis blessé et du coup, j'ai dû arrêter la muscu pendant 6 mois. Quand j'ai vu, enfin, psychologiquement, le fait d'arrêter la muscu, tout ça, c'était très compliqué parce que c'était devenu un peu toute ma vie. Et du coup, ben, j'allais pas bien, donc je me suis empâté. Et du coup, après 6 mois, quand j'ai voulu reprendre, ben, j'avais plus l'envie, j'avais plus la motivation, donc j'ai laissé presque un an sans rien faire. Ouais. Et là, le fait de m'être repris en main et tout ça, ben, en fait, j'ai retrouvé le goût au sport et me retrouver un peu comme j'étais avant. Ce qui me posait problème, c'était Ouais. à l'envie. J'avais plus envie, j'avais plus la motivation. Et ce qui m'a donné une sacrée claque, c'est quand je me suis monté sur la balance et que j'ai pris mon tour de taille, et que j'ai regardé que j'étais à 96 centimètres de tour de taille, je me suis regardé dans le miroir, j'ai fait non, il faut que ça change. Ok. C'est juste pas possible. C'est Paris gagné, du coup, hein. Ça a bien changé pour Ah le coup. bah, franchement, je m'attendais pas autant. Je Ok. m'attendais à perdre, mais pas autant. Ok. Et ouais, donc par rapport à ça, toi, tes ressentis au quotidien avec ce corps que tu te sentais pas bien dedans, c'était quoi tes ressentis au quotidien? Qu'est-ce qui t'a fait dire qu'il faut que ça change en fait? Ben, je me sentais, je sais pas comment le dire, mais lourd, pas bien. Ouais, ouais. Je retenais ma respiration pour cacher mon ventre. J'arrivais plus à rentrer dans les fringues que j'adorais. Il y a des fringues que j'adorais qui me mettaient grave en valeur. Ouais. J'arrivais plus à rentrer dedans ou alors ça faisait saucisse de Strasbourg. Enfin, je veux dire, c'était dégueulasse. Enfin, Nickel. non, faut dire ce qui est. Enfin, je veux dire, c'était pas beau. Donc, du Ouais. coup, j'avais acheté d'autres vêtements qui maintenant me sont beaucoup trop grands et du coup que je mets plus. Ouais. Mais du coup, je suis content. J'arrive même à rentrer dans un t-shirt que j'avais gardé de quand j'étais au max du sport où j'étais avant. Et Ok. j'arrive à recommencer à rentrer dedans. Ça, c'est une petite victoire. Ah bah c'est une sacrée victoire parce que je me suis dit quand j'ai commencé avec toi, mon objectif c'était ce t-shirt, arriver à le mettre en me trouvant bien dedans. Et j'y suis Ouais. arrivé. Ce qui m'a fait le déclic, c'est que la dernière fois en fait, avant toi, où du coup je me suis repris en main et ce qui m'avait fait du bien, c'était me prendre des claques en fait par un coach. Ouais. Et je me suis dit, si je veux reprendre comme il faut, il me refaut ce boost, ces claques et qu'on me parle franchement, quoi. Ouais, c'est ça qui a fait le déclic de ton côté. Tu avais besoin de ça pour te remettre dans les rails. Ouais, voilà, c'est ça. Et maintenant que je suis dans les rails, bah maintenant ça va rouler tout seul. Faut pas que ça déraille. Non, ça déraillera pas parce que maintenant, du coup, j'ai pris mes. Après 4 mois, c'est bête à dire, mais du coup, j'ai pris mes habitudes. J'ai Ouais. pris mes habitudes. Je sais que quand je rentre, je fais ça. Je sais à quelle heure je vais au sport. Je sais quand est-ce que je fais pas mon sport. J'arrive à faire ma gymnastique, donc du coup, c'est cool. Bah, tout simplement parce que tu avais à peu près le même discours que mon ancien coach. Ok. Et mon ancien coach, pas le premier ou qui je faisais pas confiance du tout, mais le deuxième qui m'avait vraiment donné goût au sport, il avait la même approche que toi, tu avais avec moi. Il me donnait confiance en moi tout en me disant écoute, quand bah, tu fais de la merde, Ouais. faut que tu changes. Faut, non, allez, rebooste-toi. Fais quelque chose. J'ai réussi à te faire confiance en fait par rapport à ça. Tu avais à peu près le même discours que lui et ça m'a rappelé ça et je me suis dit non, ouais, vas-y, go, on y va. Nickel. Bah, regarde. T'as bien fait finalement. Bah finalement, ouais, je le regrette pas, j'ai bien fait. Ouais. Non, j'étais pas spécialement perplexe parce que, comme tu le sais, j'avais déjà l'habitude de ça avant et je savais en fait ce que ça allait donner avec le coaching que tu m'avais fait, plus la nutrition que j'avais. J'arrivais à me faire le chemin dans ma tête et je me disais non, c'est bon, c'est cohérent, ça va marcher.
Ce que j'ai le plus aimé, pas changer de planning de sport toutes les 3 semaines, où à peine on arrive à avoir un résultat correct, pouf, on rechange, on rechange. Et ce que j'ai le moins aimé, qu'est-ce que j'ai le moins aimé? Pas la nourriture, parce que la nourriture, franchement, je me suis pété le bide à chaque fois, c'était trop bon. Ouais, nickel ça. Ah, C'est important. franchement, je me suis jamais autant régalé. Mais Tu sais d'ailleurs, qu'il y a il y a au taquet de mes proches qui m'ont piqué toutes mes recettes pour les faire chez eux. Parce toutes qu'ils mes recettes. oui, il y en a au taquet qui m'en ont piqué et qui ne mangent que ça. Ils font pas Ok. de sport, mais du coup, ils perdent au taquet. Ouais, bah tant mieux, écoute, si tu peux faire profiter les proches. Ah ben, je leur ai fait à manger, je leur ai fait ben, les lasagnes que tu m'as écrites. Ouais. Ils fait, ah, mais tu mets pas de gras, tu mets pas de beurre, tu mets pas de ci, ça va pas avoir de goût. J'ai dit, bah attends, goûte avant. Et du Ouais. coup, maintenant, il m'a piqué ma recette. Ah oui, c'est ça. Mais ok, ouais, du coup, ça, c'est une partie du coup que tu as aimé aussi dans le coaching, alors si je comprends bien, les Ah recettes. ouais, la nourriture, c'était génial. Je me suis éclaté le bide, c'était génial. Enfin, ça, j'ai adoré. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé selon toi à arriver à tes résultats? Bah justement, la nourriture. Parce que je suis quelqu'un de relativement gourmand, je vais pas me le cacher. Et franchement, la nourriture, ça m'a aidé parce que c'est vraiment bon. Il n'y a Mhm. pas de contraintes. Il y a pas de contraintes en fait. Quand on me disait ouais, mais t'as pas besoin enfin de te rationner ou quoi que ce soit, bah, je disais, bah, je leur répondais, bah, écoutez, je me rationne pas du tout. En fait, je mange à ma faim et puis je me sens pas lourd à la fin du repas. Je me sens juste calé. Ok. Je me sens calé, mais pas lourd. Mhm. Et en vrai, c'est super bon. Donc moi, en fait, je me régalais. Et du coup, des cheat meals, j'en ai fait, mais même pas tous les week-ends. Parce Ouais. que pour moi, les cheat meals, c'était les burgers. Bah oui, je t'ai mis des burgers exprès, mon gars. C'est Pour moi, les cheat meals, c'était les burgers ou alors les lasagnes. Enfin, c'est ça, je t'ai mis des gros cheat meals exprès. bah oui, c'est ce que j'ai vu. Donc bon, de temps en temps, j'en faisais quelques-uns quand j'avais pas le choix, que j'allais en famille ou autre. J'allais Ouais. pas leur dire cuisinez-moi ça et pas autre chose. Non, c'est normal. Est-ce que tu as trouvé que tu étais bloqué dans un schéma, c'était restrictif, c'était chiant ou ça a été fluide? Non, ça a jamais été chiant. Ok. Non, non, jamais. Non, ça passait tout seul. Bah Mhm. déjà, j'ai repris confiance en moi. J'ai repris vachement confiance en moi et ça fait du bien. Ça fait Ouais. du bien en moral en fait. Ça fait du bien en moral de se dire, bah tais-toi en fait. Fais ce que je fais et puis après on en reparle. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait et si toi ça te va pas, bah trace ta route. Ouais. Et puis non, non franchement niveau psychologique ça m'a quand même vachement aidé parce que du coup ouais j'étais plus serein. J'étais plus serein quand j'étais en colère. Bah du coup j'allais à la salle. Du coup je blindais à max, quitte à avoir des courbatures de malade le lendemain, mais c'est pas grave. J'y allais à fond et franchement rien ça. Je me rappelais plus à quel point ça vidait la tête et ça faisait un bien de fou en fait. Et physiquement je recommence à mettre les fringues que je mettais avant. J'arrive à remettre des débardeurs sans être complexé quoi. Et franchement, ça fait du bien de pouvoir s'habiller comme on a envie de s'habiller. Ça devrait, ouais, ça devrait être ça pour tout le monde, malheureusement. Je me dis, ça doit être dur de Malheureusement, pas vouloir mettre telle fringue parce que tu as du mal à l'assumer, tu vois. C'est dur. c'est ça. Et puis moi, je suis très content de me dire que je ne mets plus des fringues parce qu'elles me mincissent. Ouais, grave. Donc, c'est ça. Je mets des C'est fringues parce parce que tu qu'elles me kiffes la vont. fringue en question. C'est ça. Et je vais pas mettre un débardeur hyper serré dessous justement pour gainer, pas que ça se voit. Non, j'en ai plus besoin. D'ailleurs, je t'en veux sur un truc, c'est que du coup, ma ceinture, c'était une ceinture Lacoste que j'aimais beaucoup, mais je suis obligé de la changer parce que du coup, il n'y a plus assez de trous. T'en refais. T'en refais. Ah oui, non, mais je suis obligé. Il y a ça de marge quand même. Ah merde. Bah écoute, c'est pas qui est ma faute, C'est hein. pas un trou, c'est 5 trous qu'il faut faire. Merde alors. Putain, on a gaspillé la ceinture Lacoste. En plus, ça devait coûter cher. Bah, au niveau du poids, j'ai pas spécialement énormément perdu. Je sais plus à combien j'ai démarré. Je l'ai pas sous les yeux, mais t'as Il me perdu semble, comme. il me semble que c'était 86 kilos, un truc comme ça. Oui, proche de 87. 86, 85 kilos, j'étais. Hmm. Et là, je me suis pesé tout à l'heure, je fais 82, 800. Hmm. Donc j'ai quand même un peu perdu, mais le poids pour moi c'est pas primordial. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que j'étais à 96 cm de tour de taille et je suis à 79 cm. Ça, c'est incroyable. 96,79, ça fait, ça fait 17, je crois. Ouais, ça fait Ouais, 17. ça fait 17 cm de tour de taille dans moi. Ça C'est fait 10. impressionnant. Ok, Max. Donc, ouais, moins 4 kilos, on va dire, et moins
Moins 4 kilos et moins 17 cm de tour de taille. Bah, disons, comme j'ai fait énormément de sport, que j'ai pris de la whey à côté, c'est pas étonnant que j'ai pas perdu énormément de poids. Faut dire après que j'ai une masse osseuse qui est très importante. Donc, du coup, ni perdre du poids, ça a toujours été relativement compliqué. C'est pour ça que je me mets plus des objectifs de centimètres de tour de taille Ouais, plutôt que le poids. ouais, t'as raison. Bah après, suivant les individus, ça change. Il y en a qui ont plus ou moins de poids au niveau de l'os. Je sais que dans ma famille, on a tendance à avoir des os très gros et très lourds. Donc, du coup, c'est compliqué. Mais Ouais, moi, honnêtement, quand je me regarde, je vois pas de gras. Je vois ouais. beaucoup de muscles, mais pas de gras. Et il y a surtout le fait que toi, t'as pris du muscle en fait, tout simplement. Le poids, il est pas très intéressant quand tu fais de la prise de muscle comme ça. Bah, disons que je l'ai chargé comme un malade. Voilà. J'ai chargé comme un malade parce que bah, j'ai repris mes anciennes habitudes de charger, 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 charger. Et moi, c'est ma façon à moi de souffler. Ouais. Ouais, bah, c'est ça. Ça sert à ça aussi, hein. Oui. Tu vois, en Quand, réfléchissant un peu, on trouve. ouais. Bah, au boulot, tout simplement, quand je dois sortir des tonnes et des tonnes de cartons. Avant, je m'y prenais à deux, trois fois parce que c'était trop lourd. Maintenant, j'y vais en une seule fois. Ok, mais ça, c'est trop bien. J'ai plus besoin de faire 15 allers-retours, donc moi, ça me va. Mais le côté chiant, c'est que du coup, c'est toujours moi qui le fais. Ah bah. Ouais, chef, c'est trop lourd. Appelle Max. C'est ça, voilà, en gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, je me sens bien et je me sens pas lourd, je me sens juste bien. J'ai plus comme avant le bah, tout qui va pas, qui broyait du noir, qui allait pas bien, qui se sentait pas bien dans son corps. Et du coup, bon, faut se l'avouer, j'étais feignant et j'avais pas envie de bouger mon cul pour le faire. Donc du Ouais, coup, bah, être feignant et vouloir maigrir, ça va pas ensemble. Jusqu'au jour c'est où mon ça. mec, jusqu'au jour où mon mec, il m'a foutu une claque entre guillemets en me disant, bah écoute. C'est soit tu fais tout pour changer, soit tu arrêtes de te plaindre parce qu'au final, c'est pas en te plaignant que tu vas maigrir. Ouais, exactement. Les excuses ne font pas maigrir. Donc je l'ai regardé, j'ai fait OK. J'ai dit plus rien. Non, je le regrette pas parce que c'était quelque chose de nécessaire. Et faut pas se mentir, si un coaching on le payait pas cher, on s'investirait pas autant. Ça, je suis Il y a ça d'accord. aussi. Il y a aussi, c'est comme quand on va chez une psychologue. On paye, mais on sait pourquoi on paye. Ouais. Et pour moi, le sport, le coaching, ça en fait partie. C'est un peu une autre forme de psychologue. Ça fait du bien, ça libère. Est-ce qu'avec du recul, tu dirais que c'est indispensable? Le sport, Bah ouais, d'avoir un corps dans le lequel tu te sens sport, la bien et diète, d'avoir un sport du sport, ouais. bah, d'avoir une hygiène de vie correcte avec du sport, de la nutrition, enfin, ouais, indispensable, comme aujourd'hui, comme avoir une psy, en voir une de temps en temps, pour moi, c'est indispensable, histoire de se sentir bien dans son corps, pour ne Mm. serait-ce que le sport, ne serait-ce que pour pouvoir se défouler, il n'y a rien de mieux, en fait. Il n'y a Mm. rien de mieux. Aujourd'hui, t'as pas le regret de te dire si j'avais su, je l'aurais pas fait. Tu te dis pas ça. Non, non, non. Bah, déjà, moi, je commencerai par le dire, déjà, pourquoi tu te cherches des excuses de pas le faire? Déjà, de un. De deux, niveau financier, je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce que ça reste quand même un coût. Mm. Par contre, si l'excuse c'est que de la fainéantise, j'ai pas envie ou alors j'ai la flemme, bah dans ce cas-là, arrête de te plaindre. Je te dirais la même chose que mon mari m'a dit. Ouais, Arrête de te plaindre si c'est pour pas agir. ouais. Mais par contre, si tu veux agir, fonce. Fonce parce que ça vaut le coup. Bah franchement, ouais, c'est exactement ça pour moi. Si vraiment t'es pas bien au quotidien, genre, juste fais-le en fait. C'est ça. Ouais, Fais-le. Et au pire, si tu veux pas prendre de coach parce que tu as des problèmes au niveau financier, fais-le de toi-même. Va courir, mets-toi une diète normale, tout est possible. Alors déjà, pas aller courir, ça c'est parce que je suis le plus grand des flemmards au niveau de la cardio. Et ça, Ok. par contre, je l'avoue et je l'assume complètement. Au niveau de la cardio, je suis une bille et je n'aime pas ça. Ouais. Et je ne fais surtout aucun effort. Quelle différence il y a eu entre toi, le fait que tu aies eu quelqu'un Ah, qui t'a oui. suivi et quelqu'un qui va avoir personne qui le suit, tu vois? Bah, disons qu'en fait, moi, principalement, moi, ce qui m'a aidé et ce que j'ai encore du mal à faire, c'est les programmes tout seul. Ouais, Faire mes programmes de sport tout seul et mes programmes de diète, en fait. Parce que, bon, t'as dû le voir quand je te faisais les vidéos au départ pour te montrer mes positions, tout ça, je sais faire. ouais, ça Donc, va, c'est c'était correct, pas, c'est correct. le niveau des positions, je sais très bien, enfin, Ouais, je sais comment ne pas me faire mal et comment travailler correctement. ouais, Donc, mais moi, c'est vraiment,
comment construire un programme qui était compliqué pour moi, en fait, au niveau sportif et au niveau nutrition. Et moi, Mm. c'est surtout ça que j'attendais d'un coach, avoir un ou des programmes, peu importe, qui puissent m'aider et que je puisse ensuite garder pour continuer ensuite tout seul. Ouais, ouais, ok. Bah, disons, oui, ça m'aide. Après, toi, c'est pas comme mon premier coach où il m'aidait pas spécialement, en fait. Il fallait que je lui rende des comptes, mais c'est tout. Il se fichait du reste, en fait. Alors que toi, t'as pas la même approche. Il faut te rendre des comptes, certes, mais par contre, quand il y a une fessée à mettre, t'hésites pas à la mettre. Et du coup, ça se voit que tu prends le temps de prendre les gens cas par cas et tu t'intéresses, en fait, tu Ouais. t'intéresses à eux et tu les suis vraiment. Enfin, c'est Mm. vraiment un coaching bien suivi. Est-ce que ça t'a aidé selon toi? Bah oui, moi ça m'a aidé parce que du coup, bah, en fait, j'avais pas envie de te décevoir, donc du coup, je me donnais à fond. C'est ça. Nickel. Check. Ok Max, c'est top. Bah écoute, c'est bien. Merci pour ton petit retour d'expérience. C'est cool. Moi je t'ai dit, hein, je suis content de toi. Tu as eu des bons résultats. Franchement, c'est bien. Si j'avais que des élèves comme toi, ça serait cool. Tout le monde bosse, tout le monde progresse. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais bon, il y en a quelques-uns qui, voilà, il y en a quelques-uns qui divaguent un Chacun peu va à son rythme, facilement. chacun va à son rythme après. Ouais, après, tu sais, il y en a beaucoup qui prennent un coach justement parce qu'ils ont besoin de quelqu'un, sinon ils font rien de chez rien, genre vraiment rien, tu vois. Et limite, ils en ont pas envie, tu vois. Donc après, c'est des Oui, cas différents, mais moi, je m'adapte, tu vois, je dois m'adapter à chaque personne, hein. J'ai de tout, hein. oui. J'ai vraiment, hein. C'est Ouais, mais multi. dans ces cas-là, moi, les personnes comme ça, je les dirigerai plutôt vers ben, un coach d'une salle de sport, certes que tu payes plus cher, mais au moins qui est là en physique, en présentiel et qui s'occupe de toi de A à Z. Ouais, mais tu vois, pour Mais le bon, coup, par contre, ça coûte beaucoup plus cher. bah, si tu prends, oui, si tu le prends à chaque séance, t'es pas sorti de l'auberge, hein. Bah, 45 € la séance, si tu fais 4 séances par semaine, le Ouais, calcul non, est vite fait. c'est très, très, ça fait mal. Et en plus de ça, le problème de, tu vois, c'est ce que je fais, moi, encore un tout petit peu là, mais je vais arrêter le présentiel, et c'est ce que j'ai beaucoup fait auparavant. Mais laisse tomber, quoi. En fait, tu es avec ton élève à l'instant T, mais derrière, il n'y a plus personne. C'est pas un suivi, tu payes ton heure, en fait. C'est ça. Tu vois? Mais le problème là-dedans, c'est qu'il y a aussi un autre truc, c'est que tu rends ton élève assisté. C'est-à-dire que si t'es pas là, il va pas, tu vois? Et moi, j'ai eu beaucoup de Oui. problèmes par rapport à ça au coaching présentiel. Et franchement, Et je te dis, moi, hein, aujourd'hui, j'ai de meilleurs résultats avec des gars comme toi, des élèves en ligne. J'ai des putains de résultats. Avec le présentiel, j'en avais quasi pas. Parce que le présentiel, la démarche, elle est pas saine. Les personnes, alors, il y a des personnes qui viennent pour avoir vraiment la trame à suivre et qui sont déterminés. Mais il y en a beaucoup qui viennent parce que faut que tu sois avec eux, sinon ils ont pas envie, quoi. Et là, c'est mauvais quand c'est comme ça. Non, après, moi, au départ, c'est vrai que quand j'ai commencé la salle de sport, je suis arrivé pour la première fois dans une salle de sport, je n'avais jamais foutu les pieds de ma vie. Ouais, Euh, J'avais regardé tout ça, j'étais là, ouais, je suis bien, je me suis inscrit à la salle de sport, mais je fais quoi? c'est clair. Alors du coup, je suis allé, j'étais à Basic Fit, donc je suis allé à l'accueil, je fais oui, bonjour, j'aimerais bien qu'on m'aide et qu'on me guide. Et la seule chose qu'on m'a dit, c'est, ah, il y a des guides sur l'application. Ah, ok, et je prends quoi comme guide? Je sais pas. Ah, Nickel. ok. Et après, j'ai vu un truc, une annonce. Alors, je me suis dit que j'allais en prendre un Ouais, pour commencer, ne serait-ce que pendant 6 mois. ouais, mais Ne c'est bien, serait-ce que. hein. Ben, moi, j'ai trouvé ça utile. En fait, j'avais juste un cours, 1 heure avec lui par semaine. Ouais, c'est ça. Ça me coûtait une blinde. Mais ce que j'ai aimé avec lui, c'est il m'a appris à faire des bonnes positions, à faire attention à mon dos, à faire attention à mes épaules, à faire attention à tout. Et il m'a appris les cadences aussi, à quoi ça sert de mettre un timer entre chaque truc, pourquoi il y en a un différent sur certains exercices ou d'autres. Enfin, je veux dire, c'est hyper important. Et si on ne comprend pas en fait ce système-là, ben, on aura beau faire de la muscu, ben, on n'arrivera jamais à apprendre ou à progresser. C'est Parce clair. que mine de rien, s'il y a une 30 ou s'il y a 2 minutes ou s'il y a juste une minute, ben, c'est qu'il y a une raison. Ouais, Si tu mets 5 minutes entre chaque pour faire ton truc, ah ben, tu vas pouvoir en tirer, tu vas pouvoir en pousser de la fonte, hein. Ça ne sert à rien du tout. exactement. Mais comme tu vas à Basique souvent aux mêmes heures, tu dois bien voir des personnes qui sont là du premier au 30 et leur corps, il change pas, hein. Bah oui, ça c'est ce que j'ai vu. Il y en a un, ben, on est quasiment tout le temps ensemble là-bas, sauf que je pense que lui, il y va plus que moi. Bah, il est toujours pareil au bout de 4 mois. C'est ça.
T'as pris du muscle, t'as perdu du ventre et tout, et il y en a qui sont toujours pareils. Mais ça, c'est la différence entre ceux qui restent dans leur programme de random, leur programme aléatoire fait par soit par eux-mêmes, soit par ChatGPT, et quelqu'un qui les suit en fait. C'est ça la différence. Ben, c'est ça, parce que ChatGPT, il va te sortir un programme standard, sauf que le truc, c'est que toi, au final, tu connais la personne, tu l'as fait, et et je suis sûr que si le programme m'allait pas, tu l'aurais vu et tu me l'aurais changé mon programme. Bien sûr, le but c'est d'ajuster en fait. T'avais un truc qui te convenait par rapport à ce que tu m'as demandé. C'était personnalisé par rapport à toi. Oui, le seul truc que j'ai détesté pendant le programme, c'était ces putains de fentes bulgares de merde. J'en étais sûr que t'allais me dire ça. Ah, ces putains de fentes bulgares, Tu quel l'as fait enfer. quand même, j'espère. Bah, bien sûr que je l'ai fait. Ah, là, tu me fais plaisir. J'en ai Bien fait, sûr que je ouais. l'ai fait. Non, Je sais que j'aime souffrir. je sors de ma séance jambes, hein. Je me suis envoyé des séries de fentes bulgares à 26 kilos. Je suis en feu. Je suis en feu. Ouais, j'y vais juste après, moi. Ah bah nickel. Ah putain, j'ai fait une séance jambes là de 1h30, 1h45, c'était trop long, putain, l'enfer. Tellement j'étais mort, je mettais des temps de récup de je sais pas combien. C'est chaud, franchement, c'est chaud, hein. Les jambes, on Ouais. déteste ça. Ah, je déteste ça. Par contre, j'ai une pote, elle kiffe les jambes. Bah, les nanas, Elle elles aiment kiffe bien en les général. jambes. Elle fait que ça. Le high crust, impossible. Je la suis pas, hein. Ah, et je la suis pas, hein. Bah oui, non, mais les meufs en plus, elles envoient des barres à 100, 120, 140 kilos, hein. Rien à foutre. Mais elle est comme as. Elle a des abdos maintenant de dingue. Elle a un fiac de malade. Elle te fait le high crust. Quand j'ai commencé avec elle, elle le faisait à 40 kilos. J'ai fait une séance il y a 2 semaines avec elle. Ça faisait 2 ans que je l'avais pas vue. Elle met 140. Ah ouais, putain, glow up de 100 J'étais kilos. choqué. Je fais, mes meufs, tu pèses 40 kilos tout mouillé, comment tu fais? Ouais, elle Comment? pèse 40 kilos tout mouillé, mais elle a 20 kilos dans le fiac. C'est ça qui soulève le bar, Mais hein. c'est ça, elle a un fiac de malade, tu veux lui claquer une fessée, t'as la main qui est morte parce que du coup c'est du béton. C'est ça. Ouais, putain. T'as envie de lui dire, mais d'où tu sors ça? Ouais, c'est ça. Ça sort d'où? C'est ça. Ouais, les filles, elles aiment bien faire les jambes comparées à nous, les gars. Moi, je déteste. Et je l'ai fait, hein, parce qu'il faut, hein, mais putain, c'est une corvée. Bah, moi À j'ai de chaque la fois, chance. je traîne. Moi j'ai de la chance d'avoir quand même de bonnes jambes de base. Ouais. Parce que du coup, passe-moi, s'il y a un truc que je déteste, c'est ceux à la muscu qui sont énormes en haut et qui ont des cannes comme ça. C'est trop vilain, ouais. Ouais, c'est moche. Bah, c'est surtout que c'est pas beau, t'as envie de lui dire, mais arrête ta gonflette en haut et travaille le bas. De ouf. Et tu sais qu'à l'époque où moi j'ai commencé, là, j'ai commencé il y a longtemps, hein, j'ai commencé il y a 15 ans, il n'y avait pas de chaîne Basic Fit, ça n'existait pas. Il y avait que des petites salles privées, tu vois, indépendantes. Ouais, qui coûtait Et une il y avait blinde. tous les bodybuilders et tout là-bas. Il y avait vraiment un rassemblement de tout type de personnes, tu vois. Aujourd'hui, les mecs comme ça, tu les retrouves plutôt dans des salles spécialisées ou quoi, tu les vois pas dans les basiques, tu vois. Et ben à l'époque, c'était normal de pas faire les jambes, genre. C'est vraiment avec le temps que maintenant on se fout de la gueule avec Booba et tout, là, qui a pris cher, et ben tout le monde se fout de la gueule de Booba et tout ça. Mais c'est grâce à ces choses-là que les gens maintenant ils font les jambes. Mais avant, c'était normal de voir des gars sortir de la salle avec des jambes comme ça, là, comme le stylo, et un haut du corps de Golgoth. Mais c'est ça, mais surtout Ouais. que c'est tellement moche. C'est affreux, mec, je pourrais plus. Même moi, j'ai commencé comme ça. Quand j'ai commencé, c'était normal. Et tout le monde faisait ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai vu que j'avais un putain de point faible sur les jambes, mon gars. En plus, j'avais un gros point faible, hein. Mon gars, je me suis mis en mode tryhard, legs, comme un porc. J'ai tryhard les legs, je me suis fumé, j'en ai vomi plusieurs fois dans mes séances. Dis-toi, j'en ai bégère. Ah non, mais les séances jambes les plus hard que j'ai fait, à chaque fois j'ai vomi. Ouais, ouais, ça t'est arrivé aussi, toi? Ah, une séance jambes. Mais c'est simple, moi quand je fais ma séance jambes, je ne fais pas les abdos. Parce que Pourquoi? sinon je dégueule de suite. Mais de toute façon, quand tu fais ta séance jambes, ça sollicite tellement le gainage et la sangle Mais oui. abdos que tu fais pas les abdos. Ah mais je ne peux pas, j'ai essayé une fois de le faire, j'ai commencé à faire ne serait-ce que 2 abdos, j'ai fait, attends, je sors d'ici sinon je le dégueule. Moi, j'ai été bégère dans les chiottes et j'ai terminé ma séance. Oui, Et mais ça toi, m'est t'es un malade arrivé, comme tous les coachs. ça m'est arrivé 4 fois, mec. C'est Non mais l'enfer, comme tous les coachs, vous êtes des grands malades. je te jure. Donc, ok, Max. Bah écoute, c'est top. Bon, bah, on est le 10, c'est fini pour nous. On reste en contact. Si besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas. Si des fois t'as des besoins quelconques ou des questions ou quoi, tu t'hésites pas. On est ensemble, hein, t'as mon WhatsApp, ok? Ouais, pas de souci. Et bah, j'espère que tu vas continuer. Et même moi, je reviendrai prendre des nouvelles de toi de temps en temps. Tu me donneras un petit peu tes mensurations là. Ouais, carrément, de fou. Ok, Max. Bon, bah je t'abandonne. J'ai quelqu'un d'autre derrière. Je te dis à très vite. Ok, allez, ciao. Merci pour ton temps et bye bye. Allez, avec plaisir. Ciao. Ciao.